Bonjour tout le monde, bienvenue chez Bro et Boutillier dans notre studio virtuel. Ce matin, j'aimerais vous présenter un jeu de la collection Placotte, de la compagnie Placotte Robomatic. Alors premièrement, mon nom est Marc-André Caron, formateur chez Bro et Boutillier. Je continue comme ça les capsules un peu à tous les jours pour vous présenter des ressources pédagogiques. Et si je suis sauté sur la base parce que c'est vraiment un jeu intéressant ce matin, Robomatic pour les enfants de la première à la troisième année. On va travailler ici les mathématiques. La compagnie Placotte fait des produits de qualité. Alors, la boîte est très solide pour le rangement. Puis une chose, là, je voulais vous le dire en partant avant de l'oublier, il y a des petites boîtes, là, il y a deux petites boîtes comme ça, quand vous allez venir le temps de ranger. Hein? Moi, je pense toujours aux parents, il faut ramasser après le jeu, les enfants se sauvent, les parents sont pognés pour ramasser. Ici, il y a des petites boîtes de rangement et tout va bien rentrer dans la boîte. Les enfants vont se faire un jeu de juste ramasser à la fin. Fait que ça va déjà être le fun. Mais c'est pas pour ça que vous allez acheter le jeu. Vous allez acheter le jeu parce qu'on va faire des mathématiques de manière amusante ensemble. Alors, je vous présente le jeu ici. Premièrement, on a un grand plateau de jeu qui s'assemble comme un casse-tête. Mais c'est pas un gros casse-tête. C'est 4 morceaux. Très facile à faire. Les enfants vont déjà jouer avant de commencer à jouer. Ensuite, chaque enfant va se choisir un pion. OK? Alors, si je viens ici, là, dans l'autre sens, je vais vous présenter un des pions. On a des petits robots comme ça qui vont devenir nos pions pour jouer. Et les robots, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se promener. Je reviens ici à l'autre caméra. Ils vont se promener dans une usine d'assemblage pour faire un gros robot. Hein? On a nos petits robots mécanos qui vont assembler un gros robot. Et là, voici le gros robot. Hein? Ça, c'est un exemple de robot final que les petits robots vont pouvoir assembler ensemble. Alors là, c'est notre thématique. On assemble des robots, on a des petits robots mécanos qui vont faire des gros robots avec les pièces. Si vous remarquez bien, on a le tapis roulant qui va arrêter à des stations de travail. 1, 2, 3, 4 stations de travail. Et on a des pièces de robots ici comme ça qui sont ensemble, qu'on va devoir assembler. Les enfants vont pouvoir faire le mélange qu'ils veulent. Il n'y a pas le robot rouge, le robot jaune. Moi ici, j'ai fait le bleu. Mais on peut les mélanger tant qu'on veut. Et là, comment ça fonctionne pour jouer? Ici, on a des cartes équations. On va travailler les additions et les soustractions. Donc, j'en ai vraiment, mais vraiment beaucoup de cartes. Et là, ici est le cœur de votre pédagogie, de votre enseignement et des défis à relever pour les enfants. Et là, ce qui est le fun, c'est tout à l'heure, je vous disais que c'était pour les enfants de la première, deuxième et troisième année. Et voyez-vous, sur chaque carte, il y a A, B, C. Il aurait bien pu écrire déjà première, deuxième et troisième année. Ce sont des additions et des soustractions qui sont pour chacun des niveaux. Alors, si je jouais avec ici 4 enfants, 2 qui sont en première année, 1 en deuxième, 1 en troisième année, je peux adapter le jeu au niveau de chacun des enfants au fur et à mesure. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, on lance le dé. Vous remarquerez que ce n'est pas un petit dé genre Monopoly, c'est un gros dé qui rentre bien dans la main des enfants. Ils vont avoir de la facilité à le tenir, ils n'auront pas de misère à le lancer. Et bon, j'avance de 1. Donc, je prends mon petit bonhomme jaune, j'avance de 1. L'idée, c'est de me rendre jusqu'à la station de travail, mais pour pouvoir continuer, je vais piger une carte et là, je vais répondre à une question. Évidemment, ici en bas, j'ai les réponses. Alors, l'adulte, un autre joueur plus âgé, va présenter la carte au joueur, mais en cachant les réponses. Et là, j'ai pris celle qui était sur le dessus, puis l'enfant aurait pu voir les réponses d'avance. Je vais mettre mon doigt en dessous, puis je vais présenter la carte à l'enfant, comme ça, si je change de bord. Alors, je vous présente ici une équation mathématique à résoudre. On va prendre la A, allons-y facilement. Alors, 7 plus 1, qu'est-ce que ça fait? Et là, l'enfant peut compter. Hein? Il peut prendre les ressources qu'il veut pour compter. Il peut compter sur ses doigts. On peut lui donner des Cheerios. Quoique c'est dangereux, il va faire des soustractions avec les Cheerios, pas des additions. Mais on peut travailler de plusieurs façons. L'enfant a le droit de prendre la stratégie qu'il veut pour compter comme il veut. Réfléchir à voix haute, utiliser un boulier, papier, crayon, un tableau, pourquoi pas. Et là, quand il va me dire, la réponse 7 plus 1, ça fait 8, je peux juste enlever mon doigt ici et venir dire, oui, la réponse est 8, tu peux rester là.
Qu'est-ce qui arrive si l'enfant se trompe? Ben, il reste là quand même. On a le choix. On peut prendre une autre carte pour lui donner une deuxième chance. Que font 1 plus 9? Je suis mélangé dans mes caméras. Et là, il prend le temps. Il réfléchit encore comme il faut. On vérifie. 1 plus 9, c'est bien 10. Oui, bravo, tu restes là. S'il ne l'a pas eu 2 fois, ben, il reste là quand même. OK? On n'est pas là pour faire reculer un enfant. Il est là pour apprendre, il est là pour s'amuser. C'était son tour, il a essayé 2 fois, il a avancé. C'est correct. Dans les instructions, ici, on a un magnifique manuel d'instruction tout en couleur. Il vous explique ici comment jouer au jeu, mais tourne la page. Ici, on a le guide d'accompagnement des parents. Comment aider l'enfant à apprendre? Comment aider à comprendre? Hein? Si vous dites, moi, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas un prof, mais ici, vous avez juste ce qu'il vous faut pour aider l'enfant à apprendre dans ses mathématiques, à progresser. Fait que ça, je vous recommande la lecture de ces 2 pages-là, si vous en sentez le besoin. Sinon, faites juste écouter la vidéo. On a les règlements comme on veut. Donc, j'en viens au jeu. Là, chaque genre joue à son tour. On joue dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y en a un qui avance là, il y en a un qui avance là, il y en a un qui avance là. Et à un moment donné, il y en a un qui tombe sur 6. Puis il fait 1, 2, et il pourrait continuer jusqu'à 6, mais non. Il est à la station de travail. Et là, on change de sorte de carte. On va aller prendre une carte station ici. Et qu'est-ce que vous remarquez sur la carte station? C'est que c'est pas un 6 plus 6 égale 12. C'est quelque chose plus 6 égale 12. Évidemment, ici, on voit bien le 6. Alors, je vais encore une fois cacher les réponses avec mon doigt et présenter l'addition, l'addition mystère. Quel chiffre plus 7 va égaler 14? Et là, l'enfant, il a une chance, il a 2 chances. Et quand il réussit, parce qu'on espère qu'il va réussir, on va l'aider à progresser là-dedans, il peut se choisir ici des pièces de robot. Et là, on est à la station du départ. Il se choisit 2 pieds de robot. Il peut prendre les pieds orange. Il peut prendre des pieds jaunes. Ou il peut prendre mes préférés. Il y en a un, c'est une tondeuse, puis l'autre, c'est des balayeuses. On peut se faire un robot qui a un pied tondeuse et un pied balayeuse. Ça, j'aime ça! Alors, il peut choisir les morceaux qu'il veut, faire des mélanges et les mettre de côté. Et comme ça, tous les joueurs, chacun à leur tour, vont passer à chacune des stations, lancer le dé, s'arrêter à toutes les stations et s'assembler un robot en avançant, en faisant des mathématiques. Si on se trompe, c'est pas grave, on prend le temps, on calcule, on a de l'aide. Alors, si je m'assemble un nouveau robot comme ça, en changeant de caméra, je vais prendre ce pied-là, je vais mettre le pied de tondeuse et le pied de balayeuse, je vous en ai parlé, je les aime bien. À la station des jambes, bon, j'ai pris les jambes qui allaient avec. Ici, au torse, tiens, prenons un torse vert. Pourquoi pas, je l'assemble comme ça. Et rendu à la fin, quand on va remonter notre tapis roulant, on prend, oh, le gros torse brun, comme ça. Tada! Et là, les enfants comme ça vont assembler chacun leur robot au fur et à mesure de la progression, en travaillant leurs mathématiques. Et ils vont assembler des gros robots. Et là, ils pourront se faire des histoires de robots. Qu'est-ce que ça fait? 2 plus 2, ben, ça fait 4. Wouhou! Alors, ils vont pouvoir s'amuser. Il ne faut pas oublier qu'on veut que ça soit toujours très, très, très ludique. Les cartes ici. Je reviens aux cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cartes-là? Si jamais vous partez en grand déplacement ou vous voulez faire ça dans un endroit où vous pouvez pouvoir tout amener, au lieu d'amener toute la boîte, amenez juste le paquet de cartes ou les paquets de cartes et vous pouvez les utiliser dans l'auto ou même au restaurant si vous êtes du genre à réviser vos additions et vos soustractions en attendant au restaurant, dans l'avion, en voyage, pourquoi pas. Vous pouvez prendre cette banque de cartes-là et voyez-vous, là, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez les traîner, encore une fois, je le disais tantôt, dans les petites boîtes placottes pour le rangement, fait pour ça. Donc, le jeu peut vous servir vraiment beaucoup là, à différents endroits. C'est le jeu Robomatique, compagnie Placotte. Il est disponible chez Bro et Boutillier sur notre site web bb.ca. Il y en a toute une gamme. Hein. Quand vous regardez les produits Placotte comme ça, vous regardez en haut, développement cognitif dans la tête, hein, on apprend. Les nombres et les mathématiques, mémoire et attention, raisonnement logique. Ça, c'est la partie pédagogie. Mais dans le milieu, le reste, c'est la partie fun, parce qu'il faut que les enfants s'amusent, surtout si on fait l'école à la maison, si on veut réviser à l'heure des devoirs, des fois ça peut être lourd.
Non, non, les produits Placote sont là pour vous aider. Et nous, on est là pour vous conseiller. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à aller visiter notre site web bb.ca. On a plein de choses comme ça qu'on peut expédier à la maison. Alors, mon nom est Marc-André Caron. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être avec nous encore ce matin. Ça fait plaisir de vous lire, de voir vos commentaires. Lâchez-nous des pouces. C'est toujours le fun de voir le petit compteur monter. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.